Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a 2 vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas, il y en a une le lundi et une le mercredi. Salut à tous, c'est Crodo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va ouvrir un coffret V-Star. Alors j'ai les deux, au départ je voulais ouvrir les deux dans la même vidéo, mais étant donné que je n'ai rien d'autre à ouvrir pour mercredi, j'en ouvrirai un là, et j'ouvrirai l'autre mercredi. Voilà, comme ça vous aurez vos deux vidéos, dans la semaine, parce que vraiment à part ça il n'y a rien d'autre qui est sorti. Ouvrir un duo pack, j'en vois pas vraiment l'intérêt, donc voilà, donc on va ouvrir ça, on va ouvrir un coffret V-Star, je pense qu'on va commencer par le Givrali, et on fera le Filali mercredi, comme ça ce sera très très bien. Alors pour l'instant, ouais, je peux ouvrir que ça pour le moment, de une parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ouvrir, et que je peux pas acheter énormément de cartes, parce que je suis dans plein déménagement, et que j'ai déjà deux cartons bien remplis d'items et de cartes. Donc je vais éviter de refaire d'autres cartons, parce que sinon après, ben, c'est moi qui les déménage. Et j'ai pas envie que ça soit trop compliqué à faire, donc le temps du déménagement, je vais me calmer sur mes achats. Et une fois que le déménagement sera terminé, on reprendra de plus belle, on aura plein de trucs à ouvrir. Il y a Star Etaslan qui va bientôt sortir, il va y avoir plein de coffrets après en mars, en avril, il va y avoir une nouvelle sortie, une nouvelle série en mai, une autre en juin. Là, sur les prochains mois, on va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer du tout. On va pas du tout s'ennuyer, ça va être incroyable. Donc du coup, on va se lancer dans cette petite ouverture du coffret Givrali V-Star. Du coup, alors... Juste petit à partir avant l'ouverture, j'adore ces coffrets, vraiment. Genre, je le répète, j'ai pas arrêté de le répéter autour de moi, mais le blanc, le doré, avec du coup la couleur dominante du Pokémon un peu partout, avec des dégradés et tout, c'est super beau. Je trouve que ces coffrets là, ces coffrets V-Star, c'est une réussite, mais totale dans le design. Je parle juste du design là. Le design pour moi c'est une réussite totale, que ce soit le Givrali, le Filali ou même le Lucario qui était annoncé et que je vous ai montré sur Instagram. Ils sont mais super beaux. Je trouve le design il est mais réussi de ouf. Donc pour moi là j'ai un mini objectif de collection, c'est d'avoir tous les coffrets V-Star en double. Moi, du coup en double. Un pour l'ouverture et un pour ma collection personnelle de filles parce que je les trouve incroyables. Et ça fait longtemps que, du moins ça va faire depuis un petit moment que j'ai pas eu de vrais coffrets scellés. Les derniers que j'ai eu c'est des ETB, point de fusion, qu'est-ce que je dis, style de combat Irène de glace que j'avais eu en anglais que j'ai revendu parce que ça ne m'intéressait plus. Je trouve ces items ne m'intéressaient plus, ils prenaient un peu trop de place dans ma bibliothèque, donc j'ai décidé d'en séparer. Et du coup, mais ces coffrets ils sont super beaux, je les trouve mais incroyables. Le Givrali, il est super beau. Même la carte du Givrali, on la verra après en mieux une fois que j'aurai sorti du coffret, mais les cartes elles sont super belles. Après, comme beaucoup de personnes l'ont remarqué, l'intérieur est pas ouf. L'intérieur est pas ouf, on a deux points de fusion et un style de combat. Style de combat qui nous ont ressorti comme ça du fond du. Je sais pas, je pensais que ça allait être au moins une évolution céleste, mais au final non, c'est un style de combat. Bon après style de combat, je suis content, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore fini de compléter. Point de fusion pareil, j'en ai pas ouvert beaucoup, donc moi je suis super content. Et on a un petit ténèbre embrasé juste derrière, donc voilà. En vrai, c'est juste ça que je trouve bête, c'est le contenant, ils auraient dû attendre la sortie de Star Étincelant pour nous mettre en fait deux boosters Star Étincelant, un point de fusion et peut-être un ténèbre embrasé ou alors un soleil lune. Ça aurait été vraiment pas mal parce que là on a une V-Star alors que la série qui introduit les V-Star n'est pas encore sortie. C'est juste ça que je trouve un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, le coffret est quand même super beau. Et les cartes, on espère avoir quelque chose de bien. On espère avoir quelque chose de bien parce que du coup aujourd'hui j'ouvre que les 4 boosters. Non, j'ouvre que les 4 boosters. J'ouvre que ce coffret là. Je vais pas ouvrir le deuxième j'ouvrirai mercredi comme je l'ai dit. Alors Star Étincelant par contre, je vous prévois des trucs mais je vais avoir de quoi ouvrir. Hein. Sur Star Étincelant, je vais faire en sorte d'avoir de quoi ouvrir parce que c'est vraiment une série qui, comme beaucoup de personnes, me hype. Et là, regarde, on rentre déjà sur une carte qui est super belle. Voilà. Je sais pas si c'est un problème d'impression ou quoi. Non, c'est bon. Non, j'ai cru qu'il y avait un petit problème. Je sais pas si vous voyez, mais juste là, il y a le petit effet, petite marque là, et là on dirait un genre de flocon. Un genre de petit flocon. Qui est super beau. Franchement, la carte est super belle. En vrai, sur Jumbo, ça nous permet de nous rendre compte à quel point les cartes sont magnifiques. Jumbo, franchement, c'est un super beau truc. Bon, le petit jeton acrylique V-Star, tout simplement. Hop, je fais tout bouger. On va récupérer les deux promos. On va les mettre sous sleeve directement. Alors, je suis désolé, mais en ce moment, je n'ai plus de. Je n'ai tout simplement plus de sleeve. De sleeve ultra pro, donc les perfects, j'en ai plus. Il faut que j'en rachète pour pouvoir refaire du double
du double sleeve, parce que là, en faire du simple, non, une simple protection, ça m'embête un peu. Alors, on va essayer. Voilà. Voilà, là, on voit bien. Cette espèce d'empreinte digitale là, qui permet aux collectionneurs et aux gens de savoir si la carte est vraie ou non, parce que ça, là, ces marques-là, à la texture, en plus, tu le sens. Ça, c'est un truc qu'ils peuvent pas reproduire sur les fausses cartes. Voilà, c'est super, franchement, la V-Star, elle est super belle. Franchement, les V-Star, c'est super belle carte. Avec cet effet-là, le blanc, le doré et tout. Franchement, ça rend super bien. Je vais la mettre sous sleeve. Plus tard, je la reprotégerai correctement. Une fois que j'aurai pu m'acheter d'autres sleeves, du coup, les petites, les perfectes. Et la V, du coup, oh, hop. La V, elle aussi, qui est super belle. Qui est super belle, du coup, ça, c'était l'une des nombreuses cartes qui avait été coupée du set Eevee Heroes qu'on n'avait pas eu en France. Franchement, ça fait super plaisir de les avoir ici. Hop, on va les mettre juste là. Et là, on a nos 3 boosters. Hop. Point de fusion, type de combat et ténèbres embrasées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du plus ancien au plus récent. Ce sera plus intéressant. Ce sera plus intéressant parce que du ténèbres embrasées, ça va faire un bon moment que j'en ai pas ouvert. La dernière fois que j'en ai ouvert, c'était un duo pack. Ténèbres embrasées, Clash des Rebelles. Donc franchement, ça fait super plaisir. J'ai pas eu énormément de chance sur Ténèbres embrasées. On va essayer d'espérer de conjurer le sort en ayant quelque chose de bien. Ah oui, les codes online sont dans l'autre sens. Hop, je le retire. Tac. 1, 2, 3, 4. Donc on est parti. Donc, énergie, Chirose, Sorboule, Poltegeist, Spododo, Froussardine, Charipari, Soloshi, Flamajou, Fossile rare. Oh bah voilà. Non mais voilà, c'est exactement ça. Et on a une petite V. Une V max. Incroyable. Oh là là. Non mais regardez-moi ça. Je dis faut qu'on brise la malchance. Faut qu'on brise la malchance. Et regardez-moi ce qu'il y a. Regardez-moi ce qui tombe. Un magnifique Dracofeu V max. Voilà, j'apprécie pas beaucoup, non. J'apprécie pas beaucoup le Pokémon par rapport à certaines choses, mais là, franchement, ça fait plaisir de tomber sur ça. Ça fait plaisir de tomber sur ça. Pour commencer une ouverture, tomber sur une VMAX, en plus pas n'importe laquelle, Dracofeu VMAX. Non mais voilà quoi. C'est ce genre de choses. Et en ce moment, mes ouvertures, mais elles sont incroyables. J'ai eu une chance, mais monumentale. Regardez-moi ça comme il est beau. Qui aurait pu dire, il y a un Dracofeu qui tombe comme ça sur Dracofeu VMAX qui tombe pour Crodo. Bah, c'est comme pour avec Célébration, hein. Le Dracofeu, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il tombe. Et au final, il est tombé. Regardez-moi ça. Comment qu'il est beau. En vrai, il est beau. En vrai, il est beau. Je crache beaucoup sur Dracofeu parce que pour les raisons que les gens ils sont trop hypés à cause de lui. Mais il est beau. Je ne peux pas vous dire le contraire. Sur ce coup-là, je peux pas vous dire le contraire. Il n'y a pas de... Je vais vous dire non, il est moche. Clairement qu'il est beau. C'est pas que je n'aime pas le Pokémon par rapport à son design, c'est juste que je n'aime pas le Pokémon par rapport à ce qui se passe tout autour de lui. Tout simplement. Alors, mais en tout cas, commencer une ouverture là-dessus, ça fait super plaisir. On va décaler un peu les cartes. Ouais, je sais, ça fait déjà 10 minutes que je parle alors que la vidéo devrait déjà être finie. Énergie, Périgrin, Scorvol, Aldo, Scorplan, Monorpal, Lépidonil, Malos, Viscuse. On a la tour des ténèbres en reverse et derrière on a un petit Octiri en holo. On continue. J'avais pas vu la brillance, mais oui, en holo. Ah bah voilà, genre déjà si sur un coffret de 4 boosters j'ai une V et une holo, on est déjà très bien. On est déjà vraiment bien. Surtout que la V elle est pas négligeable. On est sur un Dracofeu VMAX. Si ça avait été le Rainbow, franchement, ça aurait été un plaisir de vous l'offrir. Ça aurait été drôle que ce soit le Rainbow. Hop, là on passe sur le point de fusion. Énergie, Lignon de Galar, Grelot d'Adieu, Flamoutant, Maril, Miaus, hop, Mouna, Pozipi,
Escargum. On a Nounourson, hop, en reverse. Et derrière, on va avoir Viridium. Et du coup, dernier booster, point de fusion. Énergie, Flobio, Lokpa, Skatepark, Anchouette, Quillfish, Colorior, Morpeko, Hexadron, Delcati en reverse, et derrière on finit sur un très passable. Voilà, petite ouverture toute simple. On aura eu du coup le fameux Dracofeu VMAX dans le Ténèbres Embrasées, et on aura eu Octidrive Holo dans le booster style de combat. On n'a rien dans les points de fusion. Bon, mais en vrai, sur 4 boosters, déjà avoir ça, c'est vraiment très bon. C'est vraiment pas mal, hein, d'avoir une VMAX et une Holo sur 4 boosters. Surtout sur des coffrets comme ça, ça fait super plaisir. Voilà, le Dracofeu vraiment est super beau. La carte est super belle. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je sais pas que je déteste totalement Dracofeu, c'est que je déteste ce qui se passe actuellement autour de lui et de la trop grosse hype qui a été créée qui m'a un peu saoulé, mais il est très beau. Vraiment, il est très beau ce Dracofeu VMAX. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. En plus, on a deux magnifiques promos, donc voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!